L'autre jour, j'étais chez mon coiffeur et on a commencé à discuter. Et là, je me suis fait une réflexion. Pourquoi est-ce que toutes les discussions que tu fais avec quelqu'un que tu connais pas plus que ça, ces discussions, on va dire un peu légères, sont très souvent axées sur du négatif? Mais oui, tu les connais ces discussions. T'as des trucs un peu comme ça. Non, mais c'était mieux avant. Là, on vit un monde de fous. De fous. T'as vu les jeunes ce qu'ils ont fait? C'est n'importe quoi. Ah, puis le gouvernement. Vraiment, ça c'est aussi les premiers incapables, quoi. Quel sale temps cette année, ça va encore nous pourrir d'autres étés, ça. Alors je suis conscient que ce sont des discussions de passe-temps, c'est compliqué d'aller chercher des choses existentielles à ce moment-là. Mais pourquoi est-ce qui nous relie au premier contact, ce sont la plupart des fois des choses négatives? Sommes-nous obligés de rentrer en relation en partageant notre triste existence d'humain qui subit la vie? Mais on a plusieurs états du moi, pourquoi est-ce que c'est très souvent le parent normatif critique qui est utilisé lors de ces rencontres? On va voir ça avec un exemple concret. En Suisse, en général, chaque hiver, il neige. Ok, là on est fin octobre, ça va bientôt arriver, on ne sait pas quand mais ça va arriver. Donc lors des premières neiges, la personne pourra réagir avec plusieurs états du moi différents. On regarde. Ah ouais purée, il neige. Hey, c'est beau ça, moi je vais monter skier ce week-end. Oula, il neige bien, j'espère que les gens ils ont mis leurs pneus neige. Vous faites attention en rentrant, hein. Ça doit bien glisser dehors là. Ah ouais, il neige. Ouais, bah, je peux te dire que vu le prix des pneus, 600 balles, moi je vais pas les mettre, ils peuvent aller se faire foutre, je mets pas mes pneus cette année. Ah ouais, ça commence. Bon, on verra si ça tient quoi. Ah ouais, il commence à neiger. Vous verrez, comme d'habitude, il y aura les mêmes cons qui savent pas rouler sur la neige ou alors ceux qui n'ont pas mis leurs pneus d'hiver. Ça sera la même merde comme chaque année. Bien sûr, j'ai rien contre les coiffeurs, cette discussion pourrait se trouver dans plein d'autres endroits différents. Mais la prochaine fois que quelqu'un ouvre la discussion avec vous sur quelque chose de négatif, donc en se plaignant d'une certaine situation, on peut faire quelque chose qui s'appelle en analyse transactionnelle, c'est aller le chercher dans son adulte. Tu vois, en soi, tu as deux possibilités. Soit celle-là, je vous jure, on vit un monde de fou, quoi. C'était mieux avant. C'est sûr, on l'aurait jamais fait à notre époque, ça. Ouais, t'as vu, il y a même des effets spéciaux. Ouais, bien sûr. Mais Dieu sait comment ça sera dans 20 ans, hein, parce que moi j'espère que je serai pas là pour voir ça. Donc discussion typique entre deux personnes qui sont dans leurs parents normatifs, qui vont juger, faire des généralités, etc. La discussion est facile et fluide parce que les deux personnes sont au même niveau. Et tu as aussi cette possibilité-là. Ah non mais je vous jure, on vit un monde de fou, c'était bien mieux avant. Hein. Ah c'est vrai? Qu'est-ce qui était mieux pour vous avant? Bah notre éducation, nous jamais on se serait permis de faire ça. D'accord. Vous êtes pas d'accord? Je pense qu'on vit deux époques différentes, donc pour moi c'est assez compliqué de comparer les deux. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, vu comme ça. Putain, vous avez vu, il neige dehors. Il y aura encore ces cons avec leurs pneus d'été là. En demandant à ton interlocuteur de préciser sa pensée, ceci lui donne la possibilité de sortir de son parent normatif et d'utiliser son adulte qui est beaucoup plus connecté à la réalité, à l'ici et à maintenant. Bien entendu, ça va casser cette discussion. Parce que tout d'un coup, tu ne rentres pas dans une généralité avec lui. Mais peut-être qu'au final, ça le fera réfléchir sur est-ce qu'il dit, est-ce que cette généralité de quoi il parle, est-ce qu'elle est vraiment réelle en soi. Et même si c'est une toute petite chose, ceci aura peut-être un impact sur la journée de ton interlocuteur ou sur la tienne. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à la semaine prochaine et je te souhaite comme à mon habitude une très bonne connaissance de toi-même. Bye bye! Un monde de fous. Abonne-toi.